Antécausé, c'est une émission qui a marché par la grâce de bon Dieu. Et nous croyons que bon Dieu et puis le Saint-Esprit utilisent nous pendant plus de 3 mois pour nous partager parole là et puis essayer d'y porter en plus à sous un thème qui est vraiment important. Moi, je profiter pour encourager les téléspectateurs d'Espérance TV pour dire bon courage dans la foi. Bagaille pas facile, mais mon Dieu promet qu'il soutient nous. Non plaisir pour moi, je dirais souvent encore Gratien, l'infatigable Gratien. Bienvenue. Merci. Merci, je saluer tous les téléspectateurs, tous les amis internautes. Et puis, je dis, assemble les autres, tout parole, mon Dieu, pour découvrir révélation. Bon Dieu, ni pour nous à la parole, par l'Esprit Saint. Oui. En fois de plus, Gratien, nous passons à commencer, si nous pas présenter bon Dieu momentanément, donc c'est un plaisir pour commencer. Papa bon Dieu, nous remercions pour l'occasion qu'on nous, pour nous sembler pour nous autour du parole là. Théoura pour nous faire ça, pour prendre et sonder qui fait la volonté. Bénis nous, mon Dieu, bénis tous les amis internautes, tous les téléspectateurs, et que moment là soit un moment choisi, un moment de joie, et puis révélez-vous à nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons un thème qui était important, capital, sur tous les aspects. Oui. Et le Saint-Esprit et spiritualité, et par la puissance du Saint-Esprit, nous touchons presque tous les points qui ont concerné le Saint-Esprit sur toutes les facettes et puis qui mènent pour nous être équipés du Saint-Esprit pour la mission. Mais oui. Et je dis à nous avons bout thème là pour trimestre là et puis travail du Saint-Esprit en dit dans nous l'œuvre du Saint-Esprit. Ouais. Texte là nous te pour méditer là qui ça garder grâce parce que c'est lui qui tremplin pour motiver nous. Eh bien, texte là, nous avons trouvé dans Romains, chapitre 15, et puis verset 13. Et puis nous avons lu que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Oui, nous avons un texte qui a porté énergie, espérance, parce qu'il a dit que le Dieu de l'espérance non pas qu'à nous une petite portion, mais qu'à remplir nous de toute joie. De toute joie. Nous savons, diable, ça il est fait, c'est prendre joie nous, et puis mettez-nous dans une position de tristesse, de désolation. Mais oui. Mais verset là, c'est presque une promesse. Hein? Ah, mais c'est une promesse. Mais c'est une promesse. Parce que rappelez-nous, nous, quand on retourne, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Absolument. Absolument. Et texte a dit nous que nous avions par la puissance du Saint-Esprit. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit qui met pièce en disant révélation. Oui. Alors, qui ça, Bible a dit nous encore sur le Saint-Esprit qui travaille et qui a fait en disant nous. Nous, quand il prend 3 textes. Jean pour 16, ça, en plus, nous, Jean 16, versets 8 et 9. Jean 16, versets 8 et 9, il a dit nous, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, au verset 11, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oui. Alors, qui ça, texte là, il nous l'a dit, et quand il sera venu. Et là, ici, c'est qui ça? C'est qui mon? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit ou encore l'aide que Dieu envoie. Il y a un grand mot savant, paraclétos. Ouais. C'est en aide, en soutien. D'accord. Et moi, je dis, être dans le soutien, c'est bien, troisième personne, la divinité. C'est Dieu le Saint-Esprit. Très bien. Et on nous prend des autres textes, Romains chapitre 2, verset 1. Romains, puisque c'est en disant parole bon Dieu, nous allons y trouver éclaircissement. Alors, Romains 2, 1, ô homme, qui que tu sois qui juge, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes
toi qui juges, tu fais les mêmes choses. D'accord? Et Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, verset 3, qui a parlé aussi de jugement, qui a dit nous pas juger. Matthieu 7. Et pour quelle raison la Bible a dit nous pas juger? Matthieu 7, 3. 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois point la poutre qui est dans ton œil? D'accord. Alors, le problème, nous, l'a révélé. Nous, facile d'apporter un jugement de condamnation à l'égard des autres. Mais là, nous, quand ouais, texte Jean, chapitre 16, là, et particulièrement verset 11, il a dit nous, l'Esprit a venu, qui convainc du péché, la justice et puis du jugement. Mais souvent, texte là mal compris. Nous comprenons texte là mal. Nous comprenons que c'est un jugement maintenant qui est apposé à la fin du règne, parce que le pécheur, parce que l'homme pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est un jugement pour détruire. Oui. Mais ce n'est pas ça que le texte a dit nous. Le texte a dit que le Saint-Esprit est venu, il a convaincu de péché, de justice et puis de jugement. Oui. Jugement là, ici, là, c'est pour convaincre l'être humain que la victoire a remporté pour lui. Il n'a ni à rester attardé quand il y a deux péchés, parce que le prince de ce monde, c'est lui qui est l'auteur du mal et puis du péché, à la croix du calvaire, tout bagaille fini. Oui. Là, nous avons examiné des autres textes là. Est-ce qu'il n'y a pas mettre nous en garde pour nous pas quand même porter un jugement et à sous semblable nous? Puisqu'il dit comme ça, nous avons un petit paille là qui est en l'autre là, mais nous pas qu'à dit dans nous en poteau. Mais oui, c'est cela. Donc, faut nous faire attention. Donc, maintenant, là, on a marché et puis l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, maintenant, a éclairé, il a révélé. Et avant de porter un doigt accusateur, l'Esprit Saint a montré, il gardait bien geste là, l'Esprit Saint a montré, il y a 1, 2, 3 doigts qui virent contre lui. Vous comprenez? Donc, avec sagesse, on peut reprendre un pécheur, un monde qui est dans la désobéissance, on peut reprendre, mais on peut pas sali pour porter un jugement là, définitif condamné, c'est-à-dire exclu du royaume. Ce n'est pas ça le texte qu'a dit nous là. Parce que de même que le Saint-Esprit nous dit que c'est un paraclétos sans aide. Vous comprenez? Eh bien, nous, à l'égard des autres qui est éclairés par l'Esprit, nous c'est en aide pour ramener sur la bonne voie. Oui. Alors, ça c'est important, parce que ça montre nous que nous tous c'est des péchés. Oui. Et en portant un jugement, nous pouvons pécher, parce que il y a des paramètres, nous ne pouvons pas, Par contre, Jésus a bon Dieu a et c'est là pour nous prendre précaution. Absolument. Sauf que le Saint-Esprit a convaincu nous du péché nous. Oui. Pas les péchés des autres. Et c'est important pour nous. Ah, c'est important. Merci pour le détail là, c'est important. C'est le premier côté pour nous d'abord. D'accord. Parce que souvent nous refuser comme nous et puis garder l'autre. Oui. Alors, nous allons avancer. Est-ce que ce texte-là est important? Romains 5.10, nous allons parler des besoins de justice. Et Romains 5.10 et Hébreux 4.15-16. Romains 5.10, car lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, petit texte qui a parlé de réconciliation ici. Eh bien, donc, le besoin de justice. Et alors, nous croyons que la réconciliation, la justice, là où il est accepté, qu'a produit la réconciliation. Oui, mais pour tout parler de réconciliation, réconciliation pour qui ça? Mais l'eau pécheur, ou forcer mon Dieu, ou offenser bon Dieu, l'acte de la réconciliation que Jésus a porté bas, ou qu'a réconcilié corps et puis bon Dieu, réconcilier corps et puis les autres. Donc si nous avons remonté en arrière, 6000 ans en arrière, dans le jardin d'Éden, nous voyons que le péché met en séparation entre l'homme et puis bon Dieu. Et là, on peut dire, il est fâché, et là, il a besoin de réconcilier l'homme
et puis bon Dieu. Mais qui monde qui amène une réconciliation, qui mène a fait? Mais c'est l'esprit qui amène une réconciliation, là, par Jésus-Christ. D'accord. Jésus-Christ a apporté l'œuvre de la réconciliation. Nous avons lu dans Romains, chapitre 8, nous sommes dans Romains 5, 10. oui, nous sommes dans Romains 5, 10. Maintenant, Romains 8, il dit 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord? Et Romains 5, 1, il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. D'accord. Donc, justifiés par la foi, nous avons la paix Avec Dieu, et la par réconciliation. notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons lire notre texte, Hébreux 4, au verset 15. Nous allons aller rapidement pour nous ouvrir nous en laisser ce texte-là. Hébreux 4, versets 15 et 16. Voilà. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Oui. Alors, si nous comprenons bien, souverain sacrificateur, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, d'accord? Absolument. Et c'est en lui nous avons attrapé la justice. Qui peut expliquer ça? Est-ce qu'en un mot, c'est là où on a la portée de la justification par la foi? Eh bien, mais oui, parce que par l'acte que Jésus maintenant assumé nous de par sa vie, et puis la vie, maintenant, Jésus produit des œuvres justes par l'Esprit Saint. Et ces œuvres justes à la Jésus produit, maintenant, il mettait quoi en accord, et puis la justice qui était qu'à réclamer la loi. La loi, bon Dieu, transgressé qu'à réclamer la justice. Or, la justice, pas qu'à trouver un dit dans l'homme. Il était possible à l'homme de pratiquer la justice, de produire une justice. Donc, maintenant, par rapport à la désobéissance, qu'est-ce que mon Dieu fait? Bon Dieu, voyez, échiller dans une serre semblable, dans la chair semblable à nous, afin que, propre échiller dans la chair semblable à nous, produit mis par l'Esprit Saint, produit la justice. Ainsi donc, il réconciliait l'homme et puis bon Dieu, il réconciliait l'homme et puis la loi. En sorte que maintenant, tout le monde qui par la foi, qui a accepté la justice du Christ, maintenant, il a déclaré juste. Et là, mon Dieu a gardé nous, il a gardé nous à travers Jésus-Christ. Ça, c'est belle démonstration. Ça, c'est belle démonstration. Oui. Alors, et c'est pourquoi nous avons viré dans Jean 16, versets 8 à 11, pour nous parler de convaincre de jugement. Et puis, nous allons aller dans 1 Pierre 5, 8, 9, pour nous voir qui ça, Bible a dit nous, à sous manière qu'a décrit Satan, qu'on en lion qui a tourné à l'entour chacun de nous. Ouais, 1 Pierre 5, il a décrit qu'on lion, parce que nous toujours dit que Satan c'est l'adversaire, hein, c'est l'accusateur des frères. 1 Pierre 5, verset 8, nous allons lire. Maintenant, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Écoutez, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, Gatien. À quel moment Satan pète bataille là? À quel moment il trappe le jugement? Ça, c'est une belle question. Ça, c'est une belle question. Maintenant, nous savons que lorsque Jésus-Christ, tout est accompli sur la croix, caractère Satan définitivement révélé, car les anges même, jusqu'à cela, ils ont une compassion. Toujours compassion. Ils n'ont pas qu'à comprendre le conflit. Et c'est pour ça, la Bible a dit nous comme ça, les anges désiraient plonger au regard dans le plan de la rédemption pour les comprendre. Mais il fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Maintenant,
Maintenant, et alors, le roi Jésus mort en la croix du calvaire, ça en était fait. Lucifer. Et c'est ça, nous avons dit qu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement, car le prince de ce monde, jeté dehors. D'accord. En ouvrant le texte 1 Pierre 5 ans, il a dit comme ça, soyez sobre. La sobriété, c'est qui ça? Parce que des fois, nous rencontrons des mots dans la Bible, mais il faut qu'on ait une explication. Vous comprenez? La sobriété ici, c'est avoir un esprit éclairé, lucide. Lucide. Un esprit qui pas ni à rien de fermentation. Je vais prendre une expérience là. Parce que là où on a fermenté, maintenant, par exemple, si vous boivez alcool, vous ne pouvez pas ni un esprit sobre. Non, c'est ça. Vous ne pouvez pas. Non, parce que vous boivez un bagage qui fermenté, qui alcoolisé, ça peut agir les neurones, les cellules cerveau. Donc, vous ne pouvez pas ni un jugement clair et correct. Donc, nous ni pour nous ni l'esprit saint, clair, éclairé. Ouais. Et puis, il dit encore, veiller. Veiller. Veiller qui ça? Quelle manière nous pouvons veiller? Alors, donc, la veille, c'est un état de veille. C'est un état de veille, c'est-à-dire que c'est en vie, et un état de veille, ou toujours un état de veille, pour qui? Parce que Satan a rôdé comme un lion rugissant. Donc, nous pouvons être sobres, vigilants, veiller parce qu'elle a mis en danger. L'adversaire, c'est ça? Un ennemi. Un ennemi. Et Jésus bien expliqué cela, quand il dit, voici, mon cas, voyez autres, maintenant au milieu de la foule, soyez simples comme la colombe, prudents comme le serpent. Alors, moi, l'idée, nous les chrétiens, nous avons oublié que Satan, ce n'est pas un camarade, diable, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère. Puisqu'il a dit, votre adversaire, le diable. Adversaire ou le diable, il a tourné alentour nous. Il a veillé comme un lion. Et si nous l'occasion d'observer. Qui a brodé et puis qui a cherché qui moun qui a dévoué. Il a dissimulé quoi là, c'est puis bien préparé quoi et puis sautant les poils. Mais nous observer que moun qui a pris ça attend, il les mettait en poche, vous comprenez? Il a joué puis il a fait la fête. Mais Bible nous on l'autre mot encore au verset 9. Oui. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Résistez. Et l'élément qui est plus important là, c'est résister, mais avec une foi ferme. En foi qui ferme. Inébranlable. Inébranlable. Qui m'a nous payer en telle foi? Qui m'a nous peut faire résister à un ennemi qui plus fort passer nous? C'est l'esprit bon Dieu. C'est l'esprit bon Dieu qui est seul qui peut faire travail dans nous. L'esprit bon Dieu, ouais, prend l'habitude de cheminer puis l'esprit de Dieu. Pas déclarer que ou fort dit pas vous-même. Et il y a une belle illustration. La cadeau que celui qui se croit fort prend garde de tomber. Mais avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Si moi je demeure en Jésus-Christ, et si l'Esprit bon Dieu a organisé la vie, il moi la force pour me veiller, pour me être prudent, et diable pas ni pied en engagement. Puisque nous savons que c'est un ennemi et si Jésus a combattre, il a crasé tête. C'est plutôt bruit qu'il a fait, mais c'est parce que le plus souvent, nous pas ancrés en Jésus-Christ, qu'il a pris nous comme balle ping-pong, et puis il a fait ça, il a fait non. Mais il tend pour nous résister. Bon Dieu l'a demeuré. Résister. Nous allons avancer. Le Saint-Esprit, a nous l'assurance du salut. Ah oui. Il y a des gens qui disent là où j'en ai demandé sauver, soit ils ont résisté, soit ils ont dit pas ça. Ça on va penser de ça. Ah mais non. Faut tout ni conviction. Il faut ni la conviction parce que la Bible même dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. D'accord. Romains, nous allons lire 1 Jean 5 verset 12 et puis 13. Nous allons lire ça Bible qui dit nous. Alors Romains 1 Jean 5 verset 12 et puis 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Tapez pas clair qui ça. Amen, amen. Faut tenir conviction. Alors, là, on regarde le texte là, on voit que le salut, c'est pas un bagage qui est difficile, qui est compliqué, puisqu'il a dit, mon nom qui ni, le fils il ni, La vie. la vie. Et la vie, il a parlé là, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Il pas ni pièce machin, c'est conviction en faut nous ni. Romains 5, Romains 8. Nous allons lire Romains 8 verset 15 à 17. C'est important pour nous l'assurance du salut, Mais oui, pour nous convaincre. Oui, c'est ce dit. Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui signifie Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, nous n'y a assez texte là pour nous l'assurance du salut nous. Mais oui. Donc, nous ne pouvons pas douter encore parce que la Bible là, pour porter nous force, courage et conviction par Jésus-Christ. Oui. Alors, qui ça signifie être scellé du Saint-Esprit. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14, puisque c'est toujours un combat nous avons fait depuis temps, puisqu'il y a tellement de bagailles pour dire, mais nous là l'essentiel par la grâce de mon Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Ouais, l'automne l'évangile du salut. Ou quoi en l'évangile du salut? Le Saint-Esprit qui a mis à part. Absolument. Il a mis à part. Absolument. Et reconnaître que l'œuvre là, ce n'est pas vous qui a fait, simplement ou quoi. Le Saint-Esprit qui a mis à part. Et puis casser le. Et c'est pour raison là, nous ni pour nous parler du courage, parler du foi, et puis pour nous ça rester en règle, et puis bon Dieu, pour nous penser que Jésus ouvre la porte à nous et personne ne peut pas fermer. Absolument. Personne ne peut pas fermer. Et c'est important. Mais oui. Mon cas ouais que il y a trop chrétiens qui triste, il y a trop chrétiens qui pas rien pour dire. Mon cas croit que tous les jours nous pour dire un monde qui mise grâce bon Dieu fait nous dit bien, qui mise Jésus fait bon bagaille ba nous. Absolument. Parce que là nous ka lire texte là, nous ka ouais que l'on accepte Jésus-Christ pour naître de nouveau ou naître de l'esprit, le Saint-Esprit casse l'eau et il a fait en sorte qu'on dit donc ou ni l'assurance que ou sauvé ou qu'a venir à partir du moment là un enfant de Dieu joyeux. Amen. Joyeux. Le Saint-Esprit qui a authentifié, identifié comme appartenant à Christ. C'est pour ça nous dit, il a un esprit d'adoption et puis bon Dieu qui était l'ennemi. Jouer, hein? Ou qu'a crié papa. Papa. Et là, en chambre, il a crié papa. Ils savent qu'il a dépend. Il y a un signe d'appartenance. Signe d'appartenance. Ça veut dire que nous n'y valons. Il y a trop de monde qui ont dévalorisé, qui a dit pas personne. Mais la Bible a fait nous croire que nous c'est juste bon Dieu. Ça belle. Ça c'est juste bon Dieu. Il y a un autre monde qui a envie et Bill Clinton, président nous, Obama, etc. Oui, il c'est beaucoup milliardaires là. Mais là, nous c'est juste bon Dieu. Et qui te demande plus qu'encore, il y a des gens qui mettent poison en tête. Ils ne peuvent pas même reconnaître que c'est ni ça, c'est ni cela. Ils ne croient qu'ils sont sortis du singe, ils sont sortis de l'évolution. Ça, c'est une aberration. Eh bien là, moi, quand la Bible a affirmé qu'on a l'esprit d'adoption pour lequel on a appelé Abba. Ça, c'est un arrive en l'air, nous avons fini, sans laisser nous faire conclusion. Pour qu'il faut que nous parlions de l'esprit et espérance. L'espérance. L'espérance. Si on n'a pas l'espérance, ou qu'on en bateau qui panique gouverneur et puis on le lendemain. Et qu'on passe avec tout aller. On passe avec tout aller.
Mais à deux paroles, bon Dieu suscité l'espérance. Le Saint-Esprit a suscité l'espérance parce que maintenant, nous avons lu les promesses bon Dieu, 1 Corinthiens 13, verset 13. Nous avons lu que le Dieu de l'espérance, nous connaissons le texte là, même quand il lit. Oui, c'est important. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de tous, c'est la charité. Parce que nous avons espéré que Jésus est venu. Mais le Jésus venu, nous n'avons pas ni pièce raison d'espérer encore, puisqu'il a l'espérance qui a concrétisé. Mais l'amour, qui a toujours resté l'amour. Absolument. Absolument. On nous prend l'autre texte encore, et au psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, il punit sévèrement les orgueilleux. Oui. Donc, nous croyons que l'Éternel, qui c'est qu'il a fait? Il a aime gardé les fidèles. Bon Dieu, ça, c'est fidélité nous et la persévérance dans la foi par la grâce de Dieu. L'espérance qui a inspiré nous. L'espérance qui a donné nous la force renouvelée, l'espérance qui a fait nous chanter et qui a rendu nous joyeux. L'espérance, c'est essentiel à la vie, c'est le carburant de la vie. Sans l'espérance, quel serait le but de la vie sans espérance? Espoir fait vivre, désespoir fait mourir. Nous avons fini en les grands thèmes du Saint-Esprit, même en les fini, et puis promesse Jean 14, 1 à 3, qui est une espérance fondamentale. C'est Jésus même qui dit, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que votre cœur ne soit point troublé. Merci. En nous prier pour nous remercier, bon Dieu. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion d'étudier en parole. Ça nous réclamer, c'est toujours même bagaille là. La promesse du Saint-Esprit. Pour convaincre nous des péchés, de justice et de jugement. Et chaque jour, pour nous être baptisés du Saint-Esprit. Pour le monde qui nous pour Jésus-Christ qui vivant dans nous. Pour nous parler de vous et pour nous toujours mettre en tête nous l'espérance de la vie éternelle. Bénis chacun, fortifiez chacun, nous grâce, paix et miséricorde. En nom de Jésus. Amen.